Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous vous portez? Quant à moi, ça va, ça va. Je me porte bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va voir une, une ou plusieurs zones de texte enrichies. Avec le HTML5, on a enrichi les zones de texte. Mais pour cette vidéo, vous allez voir comment on peut insérer une zone où on peut taper une adresse email. Avant de continuer, je vous invite à cliquer sur s'abonner, à laisser un j'aime, ça m'encourage de faire de nouvelles vidéos, à laisser même des commentaires. Allons-y alors. Donc, la fois passée, on avait une zone où on peut insérer les commentaires. Donc les commentaires peuvent s'articuler sur plusieurs lignes. Maintenant, on va voir comment on peut insérer une zone où on taperait une adresse email. Revenons sur notre code. Donc, pour notre code, je n'ai pas besoin de commentaires. Donc, j'efface tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc, là où j'ai mes commentaires, j'enlève même le retour à la ligne. Ici, à l'intérieur, entre la balise ouvrante et la balise fermante de la belle, je vais mettre un mot qui s'appelle adresse email. Ici, pour insérer une adresse email, nous allons revenir sur notre balise qu'on va utiliser même plusieurs fois. Notre balise input, notre fameuse balise input. Si je tape input, il faut toujours indiquer le type. Si vous indiquez le type, il faut essayer de mettre quelque chose à l'intérieur. Donc à l'intérieur, je vais mettre email, puisque je vais taper une adresse email. Et ainsi, je vais taper aussi le name. Le name, c'est pour connaître mon adresse, mon champ d'adresse email. Donc, par exemple, je mets le mot-clé mail. Ainsi, dans la balise, label, sur l'attribut for, je vais mettre une valeur qui va me permettre de connaître le champ correspondant. Donc, par exemple, je mets email en minuscule, email en nombre. Puisque j'ai mis ici, on dirait que c'est la même chose, non? Je mets par exemple AM, oui, je peux mettre AM pour que vous ne confondez pas l'email de l'attribut type et de l'attribut for. Donc ici, je dois mettre ID, read, je mets AM, je mets le même nom, toujours ce que vous mettez si le label dans for, dans l'attribut for, c'est ce que vous mettez dans l'attribut ID de la balise input. Et je vais faire un enregistrement et on va voir ce que ça donne. Je clique sur enregistrer, je mets mon mot de passe.
c'est fait. Je reviens sur le navigateur. Ici, on voit que il y a toujours mon projet local. Je suis dans localhost. Projet qui s'appelle HTML form / form.html. Je fais actualiser. Avait dit, si vous voyez cette zone de texte, on dirait que c'est une zone de texte monoligne. Mais c'est faux. Le navigateur sait maintenant que je dois insérer une adresse email. Tout d'abord, je vais insérer une vraie adresse email. Par exemple, je peux mettre gmail.com. Vous voyez aux alentours de la zone de texte que c'est bleu. Il est entouré par le bleu. Maintenant, je vais mettre en faux adresse et on va voir ce que ça donne. Vous voyez aux alentours que la couleur a changé. Donc, le navigateur a affiché une erreur puisque je n'ai pas entré une adresse email. C'est ici que prend fin cette vidéo. Merci infiniment. À la prochaine.